présentes quoi au cours d'expression artistique? Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique, j'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombes, jaillissez. Elle est mauvaise. Ridicule. Complètement nulle. Lou? Richard, c'est moi. J'arrive. Comme vous êtes... Cataclysme de niveau 9. Je veux voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors, c'est quoi le problème? J'ai senti le sac de piscine moisi pendant 2 semaines. Personne ne m'approchait à moins d'1,50 m. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi? Tu dis que tu es de la famille, son cousin germain ou son très grand frère. Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini d'Ilo Poggio, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin? Allez, à Jacta Est. Bon, t'as gagné. Je reprends ma chimie. Tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes? Tu m'écoutes? Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bah en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça, les spectacles, monter sur scène, tout ça. Tu as peut-être un petit peu changé, non? Bof, pas pour les trucs importants. Tu parles toujours à ton nounours? Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. Tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrais plus jamais faire de théâtre? C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien. Vous désirez? Vous êtes la mère de Lou? Je suis Mademoiselle Vuitton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça? T'as vu ça? Hein? Quelle honte, il n'y a plus de jeunesse. Il sera tout permis. Ah, elle est dingue celle-là, je ne crois pas. Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir? Ben non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine? J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre? La science-fiction. Des romans de SF? Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique? De quoi? C'est typique. Vous étiez nul en sciences à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout. D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques. À l'hélium liquide. Pathétique. Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloquée. Et moi, j'étais hyper forte en chimie. Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. 1 heure. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans 2 heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège.
incroyable. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil. Merci, Mina. Tu m'as sauvée. Mais c'est pas terminé. Si, je t'assure. Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière. Regarde. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Lou, Oui, maman. Hein? Au collège? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre, je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Non, surtout tu ne touches à rien. À rien, hein, tu m'as bien comprise. Je m'occupe de tout. Lou, qu'est-ce qu'on fait? Tu préfères arrêter? Jamais de la vie. J'ai juste un coup de fil méga urgent à passer. Allô? Il paraît que vous avez besoin d'aide. Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez. Moins fort! C'est bien Lou qui vous envoie? Ou Mademoiselle Vuitton? Vous êtes peut-être une taupe? J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaiste, jusqu'à ce que submerge nos clochers et noyer nos girouettes. Encore 2 tours, et on passe à la phase 3. Oh, vous, vent sulfureux, prend comme la pensée. 3 gouttes, pas 4, pas 10, 3. Je sais compter, merci. Désastre moléculaire. Flambez, mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là? Prenez-le en main. La sensation tactile vous rappellera quelque chose. C'est du slim. J'ai fait du slim. Toute ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide. C'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi? Parce que ces liaisons hydrogènes sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience? Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Yes! Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. J'ai réussi! J'ai réussi! Caramba! Encore raté! Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons 1 heure, je voudrais commencer par différencier la SF de 2 genres qui lui sont étroitement liés. L'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant. Oui, ben moi j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas Qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4? qu'on fasse du slim? Je préfère aller me coucher. Lou! Hé! Lou, attends! On fait le chemin ensemble? Je voulais te dire pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle? T'es sérieux? Bah oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah? Tu crois? Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter? Le faire répéter! Juliette! Juliette! Juliette!
À tout à l'heure. Salut. Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux? Mais ça va pas? Je t'adore. J'adore le théâtre. La vie est belle. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chênes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial! Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. J'ai réussi! Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule. Allez, oust, à la poubelle! Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui? Une rencontre du 3e type. Hein? Cherchez pas. En tout cas, j'ai plein d'idées. Pour commencer, je vais écrire 2 pièces de théâtre. Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste. La lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu ne changeras jamais. Hey. Laisse-moi deviner. T'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « In the coach blavet », ce qui veut dire « rester dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildave et surtout ras-le-bol de mon éditeur. Ah, l'affreux Kropov. Bah, t'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman, tu parles. J'ai toujours pas de personnage principal. Ah, bah ça, c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, bonjour. Être déjà 8 heures et je pas reçu traduction vote. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je espérais. Courage, maman. Tu verras, ce film, il est super. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Bien nourri, tué par un renard, le pauvre animal. Par ordonnance personnelle, moi, Cropote le Chauve, j'exige que vous ameniez à mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de baliste traduites en latin. Non, allons nous laisser Cropote le Chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin? Oh!
Alors, la gueuse, ça avance? Oui. Je espérais travail à force. Je ne fais que ça, Monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année. Et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est que en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple. Demain, t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non et puis c'est tout. 3, 2, 1. Hey, maman, ça va? Bof. Tu t'as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer Balade et Kropov? Bof. Ok, bon, je vais faire mes devoirs. Bof. Game over. La flemme. Waouh. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non. Et du coup, Karine non plus. Et tac. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, la naine. File-moi ton dessert. Ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris. J'avais pas très faim, quoi. Dommage, hein. Hé, Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste, ça. Bah, ma petite poule, faut savoir. Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre. Hé, allez, file-moi ton dessert. Toujours aussi trouillard. Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plantes de la mine d'or. Le vite. Maman. Loulou, coucou, ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi. Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas cette BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Yvan, le Vetrnik. Je serais vous, j'essaierais pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial. Ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire! Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo. Régale-toi, ma grande. Tiens, il y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter.
Maman, t'es là? Dans la salle de bain. Je peux te parler? Bien sûr. Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts, en fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais aller lui dire 2 mots à ta raquetteuse, moi. Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma louloute. Si tu veux, je peux te raconter une histoire pour te changer les idées, comme quand tu étais petite. Ah oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Cyborga? Sidera. Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Laisse, c'est Kropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Bene Kropov. Niet traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je fais maintenant les mesures de rétorsion que je prends contre vous. Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Von Kropov. Déclinez votre identité, adresse, numéro de sécurité sociale galactique. Et J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est un Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui, eh bien ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous-le! Désintégrez-la le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ. Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire? La liberté et les aventures nous attendent, petite. Oui, la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. T'as trop assuré? Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de Sildave au monde. Je trouverai bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises? Tarte aux fraises. File-moi ton dessert. Non! Quoi? Ça suffit! T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Ah, bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bof, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc.
Il n'y a plus de cours de natation synchronisé pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Ah, au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça, on voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du FEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà! Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh! Ben, à demain. Salut! Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être amis, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles, ça va?
Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. J'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin, bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Chenille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les chenilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui. On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous?
Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi. Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais.